Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule qui va vous présenter la constante d'équilibre inverse et un problème, l'exercice 3, qui y est rattaché. Donc d'abord, il faut comprendre qu'à travers le chapitre 7, vous allez avoir plusieurs types de constantes d'équilibre, que ce soit en lien avec l'acidité ou encore avec les concentrations régulières. On va voir donc Kc, Ka, Kb, Kps, donc plusieurs types de constantes. En ce qui concerne le Kc, c'est important de comprendre qu'on rajoute le petit c quand on est certain de travailler avec des concentrations en mol par litre. Et pour être capable de trouver le Kc inverse, c'est-à-dire de la réaction inverse au lieu de la réaction directe, eh bien, il suffit de prendre la valeur obtenue lors de la constante d'équilibre et de faire 1 sur cette dite constante. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit Kc dire pour la constante d'équilibre en mol par litre direct, qui mathématiquement est soit appliquée à la moins 1 ou encore 1 sur cette même valeur. Donc, comment on va l'appliquer dans un problème? Eh bien, c'est très simple. À travers une équation, je vous rappelle, on valide qu'elle est balancée et on valide en même temps que nos états sont bel et bien gazeux ou aqueux. Maintenant que c'est fait, on comprend qu'ici, on nous parle de l'équation de synthèse, alors que dans la question, on nous demande de calculer la constante d'équilibre de décomposition. C'est donc dire que les paramètres ont été faits en étant d'abord présents sous la forme d'une équation directe, qui est la synthèse, et nous, on veut avoir la constante d'équilibre inverse, c'est-à-dire de la décomposition du bromure d'iode. Donc, c'est la raison pour laquelle il va falloir faire une étape un peu plus loin pour faire l'inverse de la constante régulière. Donc, je poursuis ma lecture. On comprend que quand on va devoir faire mon expression de K, c'est-à-dire mon squelette d'équation, j'ai besoin d'avoir des concentrations. Ici, dans la lecture du problème, on parle qu'on est à 125 degrés, donc ça, on n'en a pas besoin. Mais malheureusement, on ne nous fournit pas de concentration. On nous fournit un volume et on nous fournit un nombre de moles. Donc, ma première étape, c'est bien évidemment, après avoir vérifié les états et vérifié mon balancement, c'est d'aller créer des concentrations. C'est quelque chose que vous faites facilement. Donc, C est égal à N sur V. On a un nombre de moles divisé par un volume. Et ainsi, on découvre des concentrations. Donc, 0,012, 0,025. Oups, le mol par litre a glissé juste ici. Et finalement, on a la concentration du bromure d'iode qui est de 0,19 mol par litre. Donc ça, c'est des concentrations qui sont faciles à obtenir. Après ça, donc, on écrit le squelette de notre équation. Je vous rappelle qu'on met toujours les produits au numérateur. Le coefficient devient l'exposant. Et comme mes deux réactifs n'ont pas de coefficient, ce sera donc la concentration du I2 et la concentration du BR2. On remplace les trois variables par les vraies valeurs. Donc, IBR2, c'était la concentration trouvée juste ici. Plutôt IBR à la 2. Ensuite, le I2, c'est la valeur qu'on a trouvée 0,12 et BR2, 0,025. On n'oublie pas de mettre l'unité, donc mol, mol et ici mol carré. On n'oublie pas la parenthèse pour indiquer que le 2 s'appliquerait à la fois à la valeur et à l'unité. Et après pitonnage sur la calculatrice, on constate qu'on a 1,2 fois 10 à la 2. Comme on s'en est parlé il y a quelques instants, on ne veut pas la constante d'équilibre de la synthèse, mais bien celle de la décomposition. Donc, on veut la réaction inverse, ce qui veut dire qu'on va faire 1 divisé par 1,2 fois 10 à la 2 et on va obtenir 8,3 fois 10 à la moins 3. Quelques précisions. D'abord, je te rappelle que les constantes n'ont pas d'unité. Ensuite, moi ici, j'ai fait l'exercice en tenant compte des chiffres significatifs. Si ce n'est pas écrit dans la question, tu n'es pas obligé. Et évidemment, la notation scientifique n'est pas obligatoire puisque celle-ci n'est pas précisée non plus. Donc voilà un exercice qui implique la constante d'équilibre inverse.
Dernière précision, le cahier te parle beaucoup d'interprétation de la constante d'équilibre. Nous, on ne verra pas cette facette-là parce qu'elle crée beaucoup de conceptions un peu plus erronées. Je vais plutôt te demander de mettre l'accent sur deux parties importantes, celle-ci et celle-ci, donc exclusivement ce que j'ai encadré en rouge. Et c'est quoi l'objectif? C'est de comprendre que, advenant ton calcul de cas complété, si celui-ci est de l'ordre de très, très, très petit, donc à peu près de 10 à la moins 10, donc quelque chose d'extrêmement petit, parce que tu as compris que le calcul, c'était des produits sur des réactifs, bien, si j'obtiens un petit nombre, ça veut donc dire que j'ai énormément de réactifs et pas de produits. Et puis ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la réaction n'a juste pas lieu, parce que tous les réactifs sont encore présents, puis que je n'ai pas réussi à former de produit, donc je ne suis vraiment pas en train d'atteindre un équilibre. À l'opposé, si ma constante calculée est très, très grande, de l'ordre de 10 à la 10, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'encore, mathématiquement, j'ai un immense nombre au numérateur, divisé par pratiquement un petit chiffre, même voire pratiquement 0 au dénominateur. Visuellement, ça se représenterait par le dessin ici. Donc, j'ai beaucoup de produits et peu de réactifs. Et à cause de ça, on pourrait en déduire que la réaction est complète. Je te rappelle la définition de réaction complète, c'est que tous les réactifs se sont transformés en produits. Je n'aurai donc plus d'équilibre parce que pour avoir un équilibre, il faut que j'aie à la fois des réactifs et des produits. Voilà, passe une excellente fin de journée.